Son nom, c'est Maher Al-Aghala. Il a été tué par une frappe de drone alors qu'il roulait à moto près de la ville de Jindaris. C'est au nord-est de la Syrie. Il était accompagné d'un proche collaborateur qui, lui, a été tout simplement grièvement blessé. Et pour les États-Unis, eh bien, ce dirigeant du groupe État islamique en Syrie était une cible très importante dans cette lutte justement contre le terrorisme et le djihadisme. Chargé de poursuivre de façon agressive le développement des réseaux du groupe EI hors d'Irak et de Syrie, l'élimination de ces dirigeants du groupe État islamique va perturber les capacités de l'organisation terroriste à préparer et perpétrer des attentats dans le monde. Voici une déclaration du commandement central du Pentagone après l'annonce, puisque ce sont les États-Unis qui ont confirmé cette mort, qui a été aussi confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG qui possède beaucoup de réseaux de sources sur le terrain en Syrie et qui a donc affirmé que Maher Al-Aghala avait été tué lors de cette frappe aérienne. Alors, il faut préciser que les Américains, finalement, ne se sont jamais vraiment retirés de cette guerre contre les groupes terroristes. Et c'est la troisième opération menée par les États-Unis en l'espace de quelques semaines. Exactement, Jean-Charles. Il y a quelques jours, le 28 juin dernier, une frappe effectuée à l'aide d'un drone, encore une fois d'un drone américain dans la province syrienne d'Idleb, a permis d'éliminer un dirigeant du groupe djihadiste Ouras al-Din, proche d'Al-Qaïda. Alors évidemment, c'est contre tous les groupes terroristes que se batte la coalition internationale menée par les États-Unis. Et le nom de ce djihadiste proche d'Al-Qaïda, c'est Abu Hamza al-Yemeni. Et lui, il se déplaçait seul à moto lors de cette frappe. Quelques jours plus tôt, le 16 juin, c'est les forces américaines qui capturent cette fois-ci Hani Ahmed al-Kurdi, un chef du groupe État islamique très important en Syrie. Et ça, la capture a lieu lors d'un raid dans la province d'Alep. Et puis en février dernier, vous vous souvenez certainement, c'est Joe Biden en personne, le président américain, qui avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant du groupe État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Le terroriste s'était fait exploser pendant une opération spéciale des forces américaines dans le nord-ouest de la Syrie, Jean-Charles.